j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va pas être une vidéo comme d'habitude, ça va être mi-vlog, mi-conseil, c'est parti. Je me suis rendu compte que je passais pas le meilleur été de ma vie, mais que pour autant j'arrivais à le romancer et à faire de mon quotidien, bien que routinier, quelque chose d'un peu plus beau. C'est pas du tout dans une optique de camoufler quelque chose parce qu'on va en parler justement, mais je vais vous donner des conseils que moi j'applique malgré le fait que mon été soit pas le meilleur de tous les étés. Je vais pas en fait m'arrêter de vivre et me lamenter sur mon sort. Des étés il y en aura d'autres. J'ai des choses qui me font plaisir au quotidien et même s'il y a aussi les petits soucis de santé, les petites fatigues chroniques, les petits trucs comme ça, c'est pas ce qui va m'empêcher d'essayer de passer des bons moments et je vais vous donner en fait mes 5 conseils qui font que j'arrive justement à me libérer de toute cette charge émotionnelle. Le premier point, il se passe clairement en direct là maintenant tout de suite parce que j'ai rendez-vous chez le médecin. Alors rien à voir avec mon rendez-vous chez le médecin, bien que on le répétera jamais assez, mais si vous voyez un truc qui va pas chez vous, n'hésitez pas à consulter. Conseil que moi j'applique littéralement tous les jours de ma vie et depuis des années, dont je ressens les extrêmes bénéfices, mais c'est tout simplement le mouvement, c'est la marche. Je ne vous demande pas de courir un semi-marathon, je ne vous demande pas non plus d'aller à la salle, je vous demande de prendre vos jambes, de trouver un petit chemin, un petit itinéraire sur lequel vous sentez safe et de marcher. Il y a des périodes de vie comme ça qui sont un petit peu plus calmes, où on n'est pas tout le temps en mouvement, on se sent fatigué. Et il suffit, vous allez voir, de prendre vos petites jambes, de faire 10 minutes, 20 minutes, d'écouter un petit truc qui vous fait du bien. Je peux vous dire que pas besoin de café, l'énergie elle va up d'un coup. Dès que potentiellement je sens une angoisse arriver, une émotion qui me plaît pas trop, quelque chose que j'ai besoin de canaliser, je vais marcher direct. Je sais que dans tous les cas ça me fera du bien. Mes petites astuces pour marcher plus, déjà c'est de se mettre des challenges de pas, parce que le fait de se challenger ça va nous pousser à faire l'acte en question. En tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne, encore une fois dans cette vidéo c'est mes conseils à moi, c'est ce que j'applique à ma petite vie perso, mais globalement si vous regardez mes vidéos je pense que c'est parce que vous et moi on s'entend bien et que potentiellement on est sur la même longueur d'onde. Une grosse période de ma vie, j'ai très matrixé, 10 000 pas aujourd'hui, si je tape pas 10 000 pas, si je tape pas 8 000 pas, même si je tape pas 5 000 pas, je vais pas me sentir totalement angoissée, là où j'ai fait un gros travail sur moi sur ça. Par contre je fais quand même l'effort de me dire, de me challenger, surtout en ce moment parce qu'il fait beau, parce que les journées sont longues etc, que j'aime bien marcher 10 000 pas par jour, donc je fais en sorte de les marcher. Comment je fais en sorte de les marcher ces 10 000 pas par jour? Tout simplement en étant stratégique. Par exemple là mon rendez-vous chez le médecin, où d'ailleurs je vais me dépêcher, je pourrais y être en 20 minutes de transport, mais j'ai décidé d'y aller à pied et prendre 45 minutes de marche. Ce genre d'effort, je sais que sur le papier ça donne pas envie, ça prend plus de temps dans une journée, mais le temps vous l'avez, à vous de voir où vous mettez votre temps. Ensuite, si jamais vous êtes abonné à une salle de sport, moi ce que je fais c'est que j'en profite à chaque fin de séance. Au lieu de rentrer chez moi, faire ce que j'ai à faire sur mon téléphone dans mon canapé en rentrant, en fait je le fais sur le tapis de course en marchant à la salle. Ça peut être un deuxième conseil. Est-ce que c'est bizarre? Je sais pas, des fois je fais des moves avec mes tenues qui sont hyper étranges, genre comme porter une banane Décathlon. Mais en fait c'est tellement pratique, bah c'est pas dégueu quoi, c'est un sac. Non, j'avoue c'est pas ouf. J'y vais avant d'être en retard. Si vraiment il y a des points importants sur lesquels il faut travailler, si on veut vraiment se sentir bien sur le long terme, c'est tout simplement de faire des thérapie. J'ai commencé à faire mes premières séances de thérapie au mois de septembre. Si vous avez suivi mes solo diaries, c'était vraiment un moment de ma vie où je sentais qu'il fallait que je passe le cap. J'ai suivi pendant de nombreux mois une thérapie et après quand je suis partie de Lyon, j'ai tout simplement arrêté parce que je n'avais pas de solution en fait pour continuer de voir ma psy. J'ai été contactée il n'y a pas longtemps par BetterHelp qui sponsorise cette vidéo et cette plateforme apporte justement une réponse à ma problématique. BetterHelp c'est 100% en ligne et ça vous met directement en contact avec des thérapeutes. Ce sont bien évidemment des thérapeutes certifiés et enregistrés à l'ARS. Vous pouvez avoir accès à vos thérapies et à vos séances n'importe où, en visio, par messagerie ou par téléphone. Personnellement, c'est quelque chose qui me convient à 100%. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, je peux rentrer en contact avec un thérapeute qui me connaît, que je sois ici, chez ma mère, en voyage, n'importe où, dès que j'ai besoin tout simplement de parler. Parce que moi, mon problème numéro 1, c'est mes anxiétés, mes crises d'angoisse qui sont généralement déclenchées lorsque je ressens une phase d'ennui ou une phase de solitude. J'en parle maintenant avec mon thérapeute BetterHelp qui m'aide en fait à canaliser ces émotions-là qui en fait n'ont pas lieu d'être. On cherche le comment, le pourquoi, les actions à mettre en place. On s'en rend pas forcément compte, mais quand on passe par des moments compliqués, ce qui peut faire du bien, c'est juste
de parler. Tout ce qu'il y a dans ma tête qui est potentiellement problématique et qui me fait souffrir, je ne vais pas en parler. Même mes amis les plus proches ne sont pas au courant de certaines choses. Si j'arrive à m'ouvrir à vous un jour, je pense que c'est parce que je vous apprécie vraiment bien et que j'ai comme créé un lien de confiance, mais c'était pas donné à tout le monde. C'est pourquoi moi j'aime beaucoup consulter avec des professionnels de santé parce qu'en fait c'est des personnes qui sont totalement neutres et hors de mon cercle et avec qui je peux me sentir totalement transparente et ça fait juste du bien parfois de se sentir pleinement écoutée. Je précise aussi que c'est la même déontologie stricte qu'on peut retrouver en cabinet habituellement. Vous allez être mis en lien avec un thérapeute fait pour vous, selon vos besoins, selon vos problématiques. Vous allez commencer par remplir un court questionnaire. Ensuite, ils vont vous proposer un thérapeute selon ce questionnaire-là. Et ensuite, vous allez pouvoir prendre rendez-vous. Si jamais ce thérapeute ne vous convient pas, vous pouvez changer à tout moment et sans limite. C'est hyper important ce point-là. D'ailleurs, il faut vraiment que vous ayez un bon feeling avec votre psy. De la manière dont on préfère, comme je vous disais tout à l'heure, soit en visio, soit par appel téléphonique, soit carrément par message. En fait, c'est vraiment ce dont j'aurais eu besoin en début d'année quand j'étais partie de Lyon. Grâce à BetterHelp, je vais pouvoir recommencer un petit peu à prendre soin de cette petite tête. Le lien que je vous mets en barre d'infos vous permet d'obtenir un abonnement à BetterHelp avec moins 10% sur le premier mois. Donc n'hésitez pas à en profiter. Dans tous les cas, ça pourra vous faire que du bien. Merci à BetterHelp d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour la suite de ma journée, ça va être du boulot. J'ai un montage client là pour Joséphine. Ça fait longtemps que j'ai pas bossé pour elle. Je suis très contente parce que j'aime trop son contenu. Dans un premier temps, faut que je télécharge mes rushs tout simplement. C'est parti. Actuellement en train d'écouter l'album Fingers de Miley Cyrus. Excusez-moi mais j'ai l'impression d'avoir 12 ans et demi là. C'est excellent. Tout à l'heure quand je suis allée chez le médecin, après je suis passée à Pardieu parce que je voulais absolument m'acheter un parfum. Genre là ça fait déjà 3 semaines que j'ai plus de parfum mais je voulais tester une nouvelle odeur chez Adopt. En fait dès que je vais à Pardieu, j'ai envie d'y ressortir mais instantanément au bout de 30 secondes. C'est-à-dire que mon système nerveux ne supporte pas ce centre commercial. D'autant plus pour choisir un parfum, vous vous doutez bien. Il y avait du monde dans la boutique. Je sais pas si vous êtes déjà allé dans une boutique Adopt mais tu te bouscules, t'as l'impression que tu sens la même odeur qu'à toi d'affilée. J'ai juste envie de prendre limite le premier parfum qui me donne dans la main et de rentrer chez WAM. Et c'est un peu ce que j'ai fait, je crois que j'ai senti 4 parfums et j'ai fini par prendre le Glamourama. Et en passant à la caisse, je me suis rendu compte qu'en fait c'était un parfum pailleté. Ma phobie sur terre, c'est-à-dire que là je vais me mettre du parfum, il va y avoir des paillettes sur mes vêtements. Pourquoi vous faites ça? J'ai pas compris. Bref, j'arrête de râler et je suis aigrie. Il y avait marqué odeur chantilly, note de patchouli, vanille et je ne sais plus quoi. Je voulais juste recracher ça avec vous. Adopt, si vous passez par là, n'hésitez pas à me contacter. On peut découvrir ensemble toutes les odeurs de la boutique, puis on fait partager tout le monde un petit peu là. Non, je fais jamais les choses par hasard. Non, j'ai eu la vision. Non, ils sont très bons. En fait, j'ai eu trop peur, sous l'effet de la panique, d'avoir pris un parfum qui me plaît pas. En fait, il me plaît. Il me plaît de fou. Excusez-moi. J'ai pas fait exprès. La connexion des couleurs. Il est l'heure de vous donner le 3e conseil de cette vidéo. C'est le point sur lequel j'ai le plus de difficultés en ce moment. Je me rends compte que c'est ce qui me rend littéralement hyper aigrie, fatiguée, anxieuse, aka les écrans. Mon conseil pour vous sentir mieux, inévitablement, c'est de limiter les écrans, notamment les réseaux sociaux. En vrai de vrai, un écran c'est pas problématique. Par exemple, si vous regardez des documentaires, des films ou vraiment quelque chose qui vous anime et vous passionne, mais le scrollage sur les réseaux sociaux à bannir. Et je ne parle pas à vous actuellement, je parle à moi. Mon conseil c'est vraiment de trouver une activité qui vous permet de vous déconnecter de ces écrans de malheur. YouTube ne compte pas dedans. Ne quittez pas cette vidéo maintenant s'il vous plaît. Non vraiment, YouTube je ne le compte pas dedans. Pour moi quand je me pose devant une vidéo YouTube c'est que je prends du bon temps et que je déconnecte et que c'est pour me faire du bien. Vous n'êtes pas sans savoir si vous me suivez depuis quelques temps que j'ai eu une période où je lisais beaucoup. Cette période est révolue. Je sais dans quel mood j'étais quand j'étais à fond dans la lecture et franchement je me souviens que j'étais trop bien parce que j'avais plus mes anxiétés le soir. Inutile, juste j'étais passionnée par les histoires que je lisais. Ça me réchauffait le cœur et surtout ça me permettait mais de totalement déconnecte de ma vie. Quand tu lis, c'est une perception totalement différente qu'un écran. Ça te permet tellement de faire travailler ton imagination qu'en fait t'es obligé de te déconnecter de ta vie à toi, de tes pensées à toi. C'est vrai que moi ces derniers temps j'ai eu du mal à me plonger dans des histoires parce que je me déconcentrais hyper facilement. Je ne pense pas forcément m'en être sortie parce qu'à l'heure actuelle j'ai encore du mal à me dire que je vais ouvrir un bouquin. Du coup je vais vous faire un petit point lecture parce que je sais que ça n'intéresse pas tout le monde mais bon après, mea culpa, je n'en ai pas parlé depuis longtemps sur ma chaîne. Je lis principalement de la romance.
J'ai littéralement 17 ans dans ma tête et ce n'est pas un souci. C'est un souci pour personne, en fait ça me regarde. Et je pense que même à 40 ans, j'aimerais regarder Twilight et lire After. Dans mon dernier vlog, je vous avais montré Silent Fall de Louise Langlois que j'avais commencé et je pense que je vais kiffer cette lecture. C'est un Friends to Lover. Ah oui, ça aborde aussi l'alcoolisme dans la parentalité. Pour ceux qui lisent pas, vous devez avoir une vision de la romance comme quelque chose de très cucu, long. Au-delà des histoires d'amour qu'on peut lire dans les romances, ça aborde toujours, la plupart du temps, des aspects assez importants qu'on peut tous retrouver plus ou moins dans nos vies. Des faits de société, des faits humains, des faits psychologiques, enfin des trucs. Ça fait du bien des fois de les lire quand ça nous concerne et aussi ça apprend quand ça nous concerne pas. On découvre certains aspects de la vie qu'on connaît pas forcément. Ça nous permet d'ouvrir les yeux aussi sur potentiellement les gens qui le vivent. Voilà. Et tout ça pour vous dire que j'ai lu un chapitre et qu'en fait quand je suis retournée chez ma mère, je me suis dit non, j'ai pas la place dans ma valise. Du coup j'ai chopé dans ma pile à lire Tempête du Sud de Brittany C. Cherry. Je n'ai pas lu chez ma mère, voilà. Je l'ai commencé là en rentrant à Lyon. Ça n'a aucun sens, du coup j'aurais pu continue Silent Fall, enfin bref. Du coup, je vous avoue, je sais pas trop de quoi ça parle. Ça tourne autour du deuil de l'enfant, de la fausse couche. Ma dernière acquisition, c'est une dark romance. Attention, j'en ai pas beaucoup lu des dark. En fait, je voulais trop voir ce qu'il avait dans le ventre. Je sais absolument pas de quoi ça parle. Je sais juste que la couverture me donne trop envie, que ça fait longtemps que j'ai pas lu de la dark, que j'ai pas de problème avec la dark. Valentina, tome 1, il est trop beau. Le fait de me dire que j'ai ce livre-là, ça me motive à lire ces deux-là pour pouvoir lire Valentina. Bref, en tout cas, tout ça représente une déconnexion. Trouvez-vous une activité qui vous déconnecte des écrans? Mais il y a tellement de choses à faire en dehors des écrans. Vous pouvez faire plein d'autres trucs que juste regarder des séries en fait. Même si ça peut paraître boring parce qu'on est tellement habitué à se divertir à travers des écrans. Écrire, lire, composer, dessiner, coudre, cuisiner aussi hein. Ça peut paraître bête, mais vraiment prendre le temps de cuisiner, de faire un vrai plat et tout. Déconnexion mentale. C'est la base. Traiter avec moi, pour le coup, j'ai pas trouvé dermatologue. 30 € la consultation, elle m'a dit de prendre de la corde. Si vous saviez comment c'est dur là, genre quand je vous ai parlé tout à l'heure et que je vous ai dit qu'il fallait que je me calme avec mon scrollage et que je reprenne la lecture, etc. Ça faisait, je crois, déjà 1 heure que j'avais coupé Insta et dans ma tête, je me suis dit, tu ne rouvres pas Insta de la soirée. Et là, j'ai des réflexes, j'ai des pulsions, j'ai envie d'aller dessus. Là, il est 23h, faut doser. Je donne pas des conseils pour ne pas les appliquer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez ça? C'est un canapé. Je vais m'étaler dedans. Je vais prendre mon livre et je vais me faire une session de lecture de 20 minutes. Oui, j'ai changé mes lunettes. En fait, j'ai 4 paires de lunettes adaptées à ma vue. Je sais, c'est énorme. Oula! Je sens que je suis fatiguée parce que je vais commencer à raconter ma vie, à raconter des trucs absolument inutiles dont tout le monde s'en fiche. Mais juste, je termine ma phrase. Et en fait, sur les 4 paires, il y en a une qui n'est pas du tout adaptée à mon visage. C'est-à-dire qu'elles ne tiennent pas sur mon nez. Et j'en ai 2 autres qu'il faut absolument que je revisse. Et j'ai celle-ci. Mais du coup, celle-ci, c'est les seules qui me tiennent. Mais c'est celles que je préfère le moins, qui me vont le moins bien. Et aussi, par rapport à mes pas, du coup, j'en ai fait 9400. Je suis pas arrivée à 10 000 piles. Je suis pas une psychopathe. La mois d'avant, je serais redescendue en bas dans ma rue et j'aurais fait des allers-retours juste pour taper les 10 000. La moi d'aujourd'hui est contente d'avoir marché plus qu'il ne faut alors que j'aurais pu prendre les transports sans avoir forcé le truc. C'est-à-dire que j'aurais été à 8000 pas par la force des choses, bah ça aurait été 8000 pas. Et puis bah si ça aurait été plus quoi. J'ai très mal dormi, donc je mérite de boire mon café dans ma tasse Wings. Rien d'esthétique, mais tout dans le moral. Il est 10h je crois, je suis debout depuis 8h, j'ai déjà petit déjeuner, j'ai travaillé, j'ai pris le temps de me réveiller un peu tranquillement. Là je bois mon petit café et on va aller au sport. J'ai trop hâte d'aller au sport, je vous jure. Et rien que pour ça, ça prouve que bah, c'est quelque chose qui me fait du bien parce que j'ai hâte. Mais on en parle juste après. D'abord je bois mon café dans... Encore un cadeau de Clem. Clémentine, tu es partout. Tu ne regardes pas mes vidéos, mais bref. Je vais avoir 5 ans qu'elle m'a offert cette tasse. Je ne sais pas, je ne saurais vous dire. Bon, j'ai changé de
jogging finalement parce que l'autre ça n'allait pas du tout. En ce moment j'ai tellement envie de tège littéralement toute ma garde-robe, notamment ma garde-robe de vêtements sportifs. Je pense que même vous en avez marre. C'est des hauts que je portais en 2021. Qui se souvient de Train With You? C'était un des hauts qu'il y avait sur les exos du programme. En fait j'ai envie de changer de marque. Gymshark. Je sais, mais oui, Gymshark, j'en ai marre. Pour ceux qui savent, j'étais une très grande fan de Gymshark. Un petit peu trop, légèrement trop. Mon conseil numéro 4, c'est bien évidemment le sport. Je ne vous dis pas d'aller à la muscu, mais je vous demande de trouver une pratique sportive qui vous fait du bien. Vous avez hâte de retrouver, vous savez que vous allez plus ou moins vous surpasser, que vous allez être fiers de vous, que ça va vous faire du bien quand ce sera terminé, mais aussi que vous avez hâte d'y aller. Alors, on n'a pas toujours hâte d'y aller, mais un sport où vous vous dites « Ah, là j'ai fait quelque chose de bien pour moi, j'ai occupé ma journée de manière intelligente, que ce soit pour mon mental, pour ma santé. » Peut-être vous ayez des résultats aussi physiques parce que ça fait toujours du bien, on va pas se mentir, c'est gratifiant. Mais voilà, moi ça restera la salle quoi qu'il arrive. Je suis ouverte à tester plein de sports, je prends pas forcément le temps de le faire, faudrait que je le fasse. En tous les cas, je ferai toujours de la musculation dans ma vie, beaucoup moins qu'avant. Peut-être un peu plus le cardio maintenant parce que c'est quelque chose qui me fait énormément de bien. La musculation, ça me procure beaucoup moins de plaisir qu'avant, c'est pour ça que j'en fais beaucoup moins aussi. Mais ça me fait toujours plaisir de ressortir de ma séance et de me dire que j'ai fait ça pour moi dans tous les cas. C'est quelque chose que je pratiquerai toute ma vie parce qu'en plus mon système nerveux est habitué, mon mental est habitué. Je me vois pas juste ne pas faire de sport et juste ne pas faire de musculation. Ça peut être complémentaire avec une autre pratique, faut juste que je la trouve. Mais voilà, si je peux vous donner un conseil, même si vous n'êtes pas sportif, c'est de trouver une petite activité physique qui vous fait du bien, même sans forcément payer une salle, payer un abonnement ou quoi. Franchement, achetez-vous une corde à sauter, exemple tout con, allez faire de la corde à sauter. Moi j'en ai une dans mon sac d'ailleurs et je vais m'échauffer en faisant de la corde à sauter aujourd'hui. C'est quelque chose que je fais jamais et là j'avais envie d'apporter un peu de changement dans mon training justement pour être encore plus contente d'y aller. Comme j'ai bossé avec MyProtein toute l'année 2024, que ce soit les vêtements, tout ce qui est matériel, franchement c'est incroyable. Tous les petits accessoires, c'est peut-être parce que je suis un peu matérialiste et que je suis un peu girls que je dis tout ça, mais je trouve que ça fait vraiment partie du fait d'apprécier un sport. La natation, ça va être les maillots de bain, enfin après je connais pas tous les accessoires pour chaque sport, je sais pas, genre ça apporte quelque chose. Donc n'hésitez pas si vous avez les finances de vous offrir des petits trucs en rapport avec votre sport pour vous faire kiffer. Je suis une princesse. Je suis une princesse. C'est des sangles de cheville pour tout ce qui est kickback. On se sait. Comment ça s'appelle? Julia! Putain, j'ai 3 heures de sommeil dans le corps là. Des sangles de tirage, voilà, on va y arriver. Des sangles de tirage pour les poignets. Je vous jure que ça change tout. C'est pas de la triche, c'est pas indispensable. Mais personnellement, moi, j'en avais gavé besoin. Et du coup, ça, je vous en parlais tout à l'heure. On dirait vraiment que c'est une sponsor MyProtein. Ah bah non. Et du coup sur MP l'année dernière je m'étais aussi pris une corde à sauter. Je vais peut-être l'utiliser aujourd'hui. Ça dépend déjà dans quelle salle je vais parce que je ne sais toujours pas où je vais. Je suis inscrite à On Air à Lyon mais il y a 5 On Air et du coup je vais un petit peu selon mon mood, selon mes envies etc. Comme ça diversifie un peu aussi ma pratique. Ça me permet de pas toujours avoir la même journée en boucle quoi si je vais m'entraîner tous les jours. Moi mes cheveux maintenant je les attache avec ma pince tout simplement que vous voyez tout le temps. Ma tronche avec ma pince là. Là où un élastique va faire des formes cheloues. Une pince ça ne fait rien. Du coup, hop, quand j'arrive à la salle, petite pince et puis on est très bien. Et d'ailleurs, je ne vous emmène pas avec moi à la salle. Vous savez, je ne filme jamais à la salle. C'est un moment justement de déconnexion. On revient au conseil avant. On va se faire mal au petit. Putain, je vous ai même pas dit, mais je vais faire une séance jambes. Bref. Allez, nous sommes le lendemain, c'est marrant parce que j'étais actuellement en train d'écouter un épisode des Pachas en me préparant parce que là je vais sortir boire un verre et ils ont abordé un sujet que je voulais aborder avec vous et qui a vraiment sa place dans cette vidéo je trouve. Le podcast que j'étais en train d'écouter c'était La peur de vieillir et en fait à un moment donné Jules aborde dans ce podcast le fait que pour pimper sa vie et le fait qu'il se rende compte qu'il est vraiment vivant etc. C'est quand il fait des premières fois, premier voyage quelque part, une première expérience quelque part, c'est quelque chose sur lequel je suis tellement d'accord. J'en discutais avec une copine en 2022 et en fait ça m'avait grave marqué. J'en avais même fait un épisode de podcast avec Nastasia où on avait listé toutes nos premières fois avec une petite anecdote derrière. D'ailleurs tous les podcasts sont encore en ligne. Nous ne faisons plus de podcasts mais si jamais vous avez besoin d'entendre nos douces voix et notre douce intelligence émotionnelle, n'hésitez pas à aller nous écouter. C'est Base Radio. D'ailleurs ce nom de podcast ça ne va pas du tout. Si jamais on revient sur la plateforme, il y aura un rebranding. Ne vous en faites pas. Dans les moments de mou comme ça, ou les moments où je veux un peu pimper ma vie, pimper mon quotidien, où je me fais chier, où je sens que je stagne, où il n'y a pas assez de montagnes russes
Pour l'instant j'en ai. Mais bref, des fois on se fait quand même chier et des fois on a besoin de se stimuler un petit peu. Mon dernier conseil, j'en ai tellement d'autres des conseils. En fait je m'en suis rendu compte là, parce que je vous ai pas vlogué toutes mes journées entièrement. À chaque fois que je faisais ma petite journée et tout, je me rendais compte que oh tiens je pourrais grave leur dire ça. Notamment voir ses amis. Mais ça en fait c'est tellement obvious. Et même si vous êtes des personnes qui sont plus réservées, plus introverties ou quoi, comme moi à la base j'ai pu l'être, je ressens de plus en plus le besoin en fait moi de voir du monde. Donc oui je pourrais vous donner le conseil d'aller voir des gens. It's so obvious en fait. Mais pourquoi je parle anglais comme ça, je suis détestable. Pour en revenir sur le point, c'est faire des premières fois. Depuis quand il y a un voisin dans cet appart là? C'est-à-dire je peux plus faire mes hot dance le soir sur Katy Perry? Ça se passe comment? Ça peut être tester des nouvelles adresses, des nouvelles balades. Essayez un peu tous les jours ou toutes les semaines de vous faire des petites folies furieuses. Surtout si vous habitez en ville. Moi je sais que par exemple Lyon, à chaque fois je me dis mais Julia, genre il y a des journées où tu sors pas de chez toi alors qu'il y a tellement de choses à découvrir. Et moi aujourd'hui la première chose que je vais faire pour la première fois, ça paraît un peu con. Ça va bien avec ma période actuelle parce que je viens de bousiller mon iPhone. À l'intérieur de l'objectif ça a explosé. J'ai récupéré chez ma mère mon ancienne G7X, avec laquelle je filmais mes vlogs il y a quelques années. Vous savez, c'était la caméra comme ça, avant la Sony ZV-1. L'era vlogging à son prime, tu vois. Je l'avais filée à ma mère et là, en fait, j'ai trop voulu la récupérer parce que j'ai vu passer partout sur les réseaux que cette caméra était incroyable pour les photos, notamment les photos au flash. Les appareils photo pour faire des belles photos, outre qu'avec l'iPhone, je n'ai jamais fait. Et c'est un truc sur lequel je veux passer du temps, je veux m'amuser à le faire, je veux sortir dehors, prendre en photo des paysages, des personnes. Et du coup, aujourd'hui, on va tester ça. Faut que je prenne le réflexe de le dégainer parce que c'est vrai qu'avec un iPhone, c'est tellement genre facile et normal de prendre des photos. Ça me rappelle des souvenirs. Je ne sais absolument pas faire des réglages photos. Enfin, si. Oh, je mens. J'ai tellement fait de la photo dans ma vie. À toutes les pulipiennes et doliennes qui sont sur cette vidéo, on est ensemble et on a appris la photo avec les mêmes modèles. Manifestez-vous en commentaire si vous me suiviez sur ma toute première chaîne YouTube. C'est quoi, faut juste que j'appuie. Ah, c'est vrai, c'est pour ça qu'elle bug. J'avais filmé, mais oui, j'avais filmé. Putain, mais je filmais vraiment toute ma vie. Avec Jade, on était partis en vacances à Montpellier en 2021. On était allés pique-niquer sur la plage. J'avais vlogué. Tempête de sable, sable dans l'objectif. Oh putain. Il y a des petits grains de sable qui sont encore là. Comment je faisais pour filmer? Wesh, le gros plan que c'est! Vous voulez voir une vlogueuse en action? Genre, je filmais mes vlogs avec ça? Mais la luminosité est horrible. Hello les gars! Bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes en 2020. Nous sommes en plein confinement et aujourd'hui, on va faire un hit training des Twins BeFit. N'hésitez pas à les suivre, elles sont hyper motivantes vu que toutes les salles sont fermées. Fallait me suivre en 2020. Là, j'ai refait un remake. Après, on va aller faire un gâteau avec Nato et on va passer l'après-midi. Qu'est-ce qu'on faisait l'après-midi? À se balader et à faire du montage. Finalement, nos vies n'ont pas trop changé entre 2020 et 2025. Je suis en train de me rendre compte que je suis possiblement grave à la bourre. Je devais partir il y a 10 minutes. Je ne suis absolument pas prête à partir là. Je suis insupportable. Je voulais juste tester, voir si le flash il se déclenchait pas quand j'étais un peu plus genre dans le sombre. Par contre, ça fait des très jolies photos, hein, même sans le flash. Faut vraiment être dans le noir complet. Bon, écoutez, je règle tout ça et je vous montre quand j'ai réussi. Peut-être demain, peut-être tout à l'heure, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous faire kiffer là avec des nouveaux petits trucs comme ça. J'ai trouvé des pailles, les gars. Si vous avez vu mon dernier vlog, vous savez, je les ai trouvées. C'est Maxi Bazar, ma vie, mon sang, ma bataille. J'ai commencé à faire des photos, il me semble, il y a 3 jours. Et depuis, je m'arrête pas vraiment. Je vous invite à me suivre sur Instagram parce que j'en mettrai maintenant en story et sur mes dumps Instagram. C'est vraiment des photos, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais je sais pas, moi, ça me hype de me dire que je les ai pas prises avec mon iPhone et que je les ai prises avec une caméra. J'ai réussi à faire fonctionner le flash. Voilà, c'est vraiment juste des moments de vie que je capture. Ça peut typiquement être les photos que tu retrouves sur des albums à ta grande tante. Mais moi, ça me fait kiffer. Ça fait vraiment des photos authentiques et un peu comme monsieur et madame tout le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire comme d'habitude, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait ou à me suivre sur Instagram. Et j'ai trop kiffé faire cette vidéo à moitié conseil, à moitié vlog. En fait, comme je faisais à un moment donné sur ma chaîne. Vous pouvez bien évidemment aussi rebondir sur tout ce que j'ai dit. Je vous mets le lien de BetterHelp en barre d'infos. Vous avez moins 10% sur votre premier mois si jamais vous passez par ce lien là, et ça peut être d'une grande aide. Là, je vous cache pas, moi j'ai un rendez-vous samedi, j'ai hâte. En fait là, ma vie est un peu genre chamboulée. Je sais pas trop ce que je fais la semaine prochaine de ma vie. Possiblement je vais peut-être partir quelque part. C'était pas prévu. I don't know, on verra bien. Mais en tout cas, je vais essayer de garder le rythme que j'ai en ce moment là, de mettre une vidéo toutes les 2 semaines sur YouTube. Je suis trop contente. En vrai, je suis très contente. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.